Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité, et qui nous donne ce moment et cette occasion. Que le Seigneur soit loué et exalté au-dessus de toutes choses. Salutations à tous les bien-aimés, où que vous soyez. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et nous savons une chose, que Dieu ne cessera de pouvoir réellement être favorable à tout un chacun de nous, parce qu'il est réellement le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, et c'est lui qui a fait grâce afin que nous puissions le connaître et pouvoir réellement le servir. Voilà pourquoi nous lui rendons les actions de grâce. Nous bénissons son nom pour le souffle de vie qu'il ne cesse de pouvoir nous accorder, et pour la force, la capacité de pouvoir réellement se mettre debout, parler, et que les seigneurs puissent réellement recevoir toutes nos reconnaissances et notre gratitude par rapport à la grâce qui ne cesse de pouvoir réellement accorder à tout un chacun de nous. C'est lundi, comme vous le savez, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukengi. Salutations à tous les bien-aimés. Nous avons vu le bien-aimé Jean Didier. Salutations au bien-aimé Kama, la sœur Lise. Nous saluons le bien-aimé Christian. Nous saluons aussi le bien-aimé Jean-Marie. Nous saluons n'est-ce pas, tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous n'oublions pas la sœur Sylvie, la sœur Cathy, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations aux hommes de Dieu, Barouani, le docteur Vicky, docteur Maurice et le docteur Jean Gongo, le pasteur Josué. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre dans leur prière et dans la participation à l'émission. Que le Seigneur leur soit favorable. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les lundis, et comme vous le savez, nous venons parler de la part du Seigneur, parler tout autour de la parole de notre Dieu, et parler en fonction du cantique que nous allons pouvoir réellement écouter et pouvoir réellement décortiquer. Donc, c'est le cantique de notre bien-aimé Jimmy, notre bien-aimé Jimmy. Que le Seigneur puisse réellement lui être très favorable, parce qu'il nous bénit au travers réellement le don de chanter. Que le Seigneur puisse réellement lui accorder toutes choses. La fois passée, nous avons vu le sacerdoce royal, comment est-ce que c'est lui qui était roi est devenu serviteur pour pouvoir réellement nous sauver, et donc nous avons parlé là-dessus. Et comme nous avions dit que nous avons abordé un aspect, nous allons pouvoir réellement peut-être parler d'une autre manière. Moi, je n'ai pas assez la capacité, bon, je ne sais pas, pour faire un résumé, c'est exactement, ça m'est difficile, mais je connais un homme de Dieu qui le faisait de manière excellente. Quand il résumait ce qu'il avait fait, il le faisait au mot près. Donc voilà, mais bon, nous, on donne des idées générales, et nous allons reprendre un peu aussi pour montrer que c'est de là que nous venons, de montrer le sacerdoce royal. C'est lui qui est roi, se fait serviteur, c'est lui qui est roi, devient sacrificateur, donc pour pouvoir réellement intercéder en notre faveur. Voilà ce qui a été comme voilà, partage le lundi passé. Donc nous allons essayer de continuer. Voilà pourquoi nous avons intitulé il a fait de nous un royaume des sacrificateurs par son sang. C'est pour nous permettre de pouvoir aussi nous retrouver dans cette œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous. Donc
afin que nous puissions aussi vivre, n'est-ce pas, les choses que lui-même a vécues, que nous puissions agir comme il a fait, que nous puissions véritablement l'imiter comme l'apôtre nous recommande de pouvoir réellement imiter le Seigneur, parce qu'il a dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, et comme vous le savez, le cahier de charge pour cette émission, c'est de pouvoir décortiquer les cantiques. Et nous sommes en train de décortiquer les cantiques de nos bien-aimés, et nous en profitons parce que nos bien-aimés ont d'énormes difficultés de pouvoir réellement faire des clips. Donc, dès maintenant jusqu'à mi-juin, nous voulons collecter une somme d'argent pour pouvoir envoyer à des frères qui ont déjà des audios prêts, donc terminés. Il ne reste que des clips à pouvoir faire. Donc voilà, si vous contactez-nous, donc je vais mettre à la fin parce que au début là j'ai pas pu. Donc je vais mettre à la fin mes numéros. Donc vous savez me contacter par Messenger, vous savez me contacter par WhatsApp, par téléphone fixe, mobile ou par mail. Donc tous les moyens que vous pouvez me contacter, contactez-moi si vous avez. Comme ça, je vais vous donner la possibilité de pouvoir envoyer votre participation pour que vous puissiez me le faire parvenir. Et quand nous aurons un montant qui pourra permettre aux bien-aimés de pouvoir faire des clips, les envoyer. Et nous voulons faire des clips de qualité parce que vous savez qu'il y a d'autres bien-aimés qui veulent véritablement que le travail soit fait de qualité. Donc voilà, donc je lance un appel à tout le monde, à tous ceux qui sont de bonne volonté, donc de pouvoir le faire. Donc que le Seigneur vous soit favorable. Salutations à notre ami Kadir, que le Seigneur lui soit favorable. Donc comme vous le savez, nous allons passer sur le cantique, après quoi nous allons revenir pour pouvoir partager ce moment avec vous, pour pouvoir partager la parole du Seigneur selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons pouvoir suivre le cantique et revenir après. Tu es les rois des rois. Tu es les souverains sacrificateurs. Melchisedec, règne en perpétuité.
sur la tête de Josué. Il sera sacrificateur sur son trône. Juda et Lévi en l'unisson. C'est les dons du sacerdoce royal. Je me chanter du Saint l'Isope. Le grand, il s'est fait serviteur. Oh mon salut. La parole fait j'adore la parole, conduit ton père, la race élue dans la route royale, nous avançons vers ta demeure, la perfection, ta demeure, la félicité. Voilà donc que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous saluons notre sœur Anto, que le Seigneur la bénisse. Nous saluons aussi la sœur Daki, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous venons d'écouter le cantique, donc le sacerdoce royal. Donc, il chante qu'il est le roi de rois, le souverain sacrificateur Melchisédek. Nous célébrons le roi de Salem. Il règne à jamais et les saints chanteront à jamais pour sa gloire. Et il va chanter pour démontrer que David va pouvoir danser et se dépouiller de sa gloire, porter l'éphod qui est l'habit d'un sacrificateur. Donc, et voilà pourquoi il le voit aussi dans la Bible. On est en train de pouvoir dire à Zacharie de pouvoir faire porter à Josué, qui est le souverain sacrificateur, la couronne. Et par là, il comprend que Lévi et Juda sont à l'unisson, unis. Donc, ainsi, il voit le lion et l'agneau. Donc, le lion, c'est le roi. L'agneau, c'est le sacrifice, donc pour le sacrificateur. La victoire, parce que le lion ne recule pas devant le danger, donc, et la grâce sur le trône, donc, et ce trône est environné d'un arc-en-ciel qui est comme l'émeraude. Donc voilà, il aimerait chanter du cèdre à l'hysope, montrant que celui qui était Seigneur est devenu serviteur. Donc nous sommes de la race élue et nous sommes sur la route royale, et là où il est dit que personne ne pourra se perdre. Voilà un peu le résumé du cantique, n'est-ce pas, que nous venons de pouvoir suivre. Donc là, nous allons pouvoir, je prends l'écriture de Zacharie parce que c'est ce qui pourra nous permettre de revenir sur ce qu'on avait dit la fois passée. Donc Zacharie 6. Voilà, donc livre de Zacharie au chapitre 6. Je commence au verset 1.
11. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête du souverain sacrificateur Josué, fils de Yehotsadak. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, il germera là où il est et bâtira le temple de l'Éternel. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera et dominera sur son trône. Il aura d'autre part un sacrificateur. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Voilà l'écriture. Donc, nous voyons très clair que ici, on démontre que les couronnes, vous savez que lorsqu'on parle des têtes couronnées, on parle de ceux qui sont, n'est-ce pas, élevés en dignité comme roi, prince, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, ce sont des têtes couronnées. Donc, ceux qui sont de la dynastie royale. Donc voilà, maintenant on dit, on prend la couronne, on met sur la tête du souverain sacrificateur pour démontrer qu'il est souverain sacrificateur. Sur le même trône, il y a un sacrificateur, sur le même trône, il y a le roi, n'est-ce pas? Parce que portant, n'est-ce pas, la couronne. Et c'est là où vous allez... Ça, ce sont des écritures qui montrent très facilement qu'il n'y a pas deux, il n'y a qu'une seule personne. Vous voyez, la même personne est sacrificateur, la même personne est couronnée comme roi. Voilà pourquoi il dit, comme Josué n'était pas sous roi, il dit que non, ce que je suis en train de pouvoir faire, je suis en train de pouvoir prophétiser pour démontrer qu'il y aura, n'est-ce pas, un homme qui va s'appeler Germe et qui va pouvoir réellement germer et bâtir le temple. Or, vous savez que le Seigneur va pouvoir dire aux pharisiens pour leur dire que détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Donc c'est lui qui bâtit. Et il va dire à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc nous comprenons que celui qui bâtit la maison, c'est le Seigneur. Donc il est roi et il est sacrificateur. Donc nous comprenons que sur le trône, l'expression de ma Bible ici, je l'aime quand même. Vous voyez, parfois on aime d'autres expressions. On dit qu'il y a un roi et il y a un sacrificateur, comme s'il y avait deux, mais cependant nous comprenons qu'il n'y en avait pas deux, il n'y avait qu'une seule personne. C'est la même personne qui était souverain sacrificateur, qui a été couronné comme roi. Donc c'est là où nous rappelons pour dire que nous sommes allés pour démontrer que Melchisédek, qui n'avait ni commencement, ni fin, ni père, ni mère, ni généalogie, ne pouvait transmettre son sacerdoce, parce que on transmet le sacerdoce parce que la mort, n'est-ce pas, nous empêche de pouvoir réellement continuer à exercer. S'il y avait plusieurs sacrificateurs ou souverains sacrificateurs dans le sacerdoce lévitique, c'est la mort qui les empêchait de pouvoir exercer de manière perpétuelle. D'où, voilà pourquoi ils étaient en train de pouvoir transmettre, n'est-ce pas, cela. Ainsi, quand un souverain sacrificateur meurt, on va oindre un autre souverain sacrificateur qui pourra le remplacer, qui pourra aller faire le sacrifice pour le peuple, afin que le Seigneur puisse réellement répandre sa grâce sur le peuple. Donc nous voyons que la mort les empêchait, mais Melchisédek ne meurt pas. Maintenant, l'écriture est claire, noir sur blanc, pour dire que le Seigneur Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est là où nous nous sommes dit, il faut se poser des questions pour dire que Melchisédek ne peut pas transmettre son sacerdoce. Comment le Seigneur l'a? Or, nous comprenons que Melchisédek fut rendu semblable au Fils de Dieu. Voilà. Et Philippiens chapitre 2 va pouvoir nous confirmer que le Seigneur était sous forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc voilà, il était Dieu, mais il n'a pas voulu arracher, n'est-ce pas, cette dignité comme une proie. Voilà pourquoi toutes les questions qui vont se poser, pourquoi il priait, pourquoi il s'adressait, pourquoi... Donc, parce qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas, arracher, n'est-ce pas, cette dignité comme une proie. Mais il s'est fait serviteur. Pourquoi? Pour que nous puissions apprendre à prier, que nous puissions apprendre à pouvoir réellement nous adresser à Dieu. C'est normal. Voilà pourquoi même ton enfant, nous te le disons, parfois, ça j'aime bien. Vous savez que les enfants des Européens appellent leur papa parfois par leur prénom. Ouais, donc, pourquoi? Parce que si la maman appelle le papa par son prénom, l'enfant va appeler aussi le papa par son prénom. Maintenant, si la maman veut que l'enfant appelle son père papa, vous allez voir que la maman qui n'est pas l'enfant du papa, c'est son épouse, la maman va dire papa. Voilà. Donc, la maman parle de son mari comme étant papa et pourtant son mari n'est pas papa. Pourquoi? Pour apprendre à l'enfant de pouvoir appeler son mari papa. Vous savez, parfois les réponses sont tellement simples, mais les gens se compliquent, n'est-ce pas, les choses pour rien. Donc, le Seigneur voudrait bien que nous puissions comprendre que nous avons Dieu et que nous devons le prier. Donc, lui-même doit commencer à prier ce Dieu pour que nous puissions prier Dieu. Voilà pourquoi, comme il priait, les disciples sont venus pour lui dire « Apprends-nous à prier ». Parce qu'ils l'ont vu prier. S'ils ne le voyaient pas prier, ils allaient dire que bon, ça ne sert à rien de prier. Le maître ne prie pas, nous aussi, on ne va pas prier. Donc, les réponses sont simples. Il l'a fait. Et puis, quand il est allé ressusciter Lazare, il a dit clairement, c'est pour eux que je suis en train de pouvoir prier. Parce que je n'ai pas besoin de prier. Donc, je sais que je suis exaucé. Donc, je n'ai pas besoin de prier. S'il le fait, c'est pour nous. Donc, il a fait la pédagogie. Il est venu, il s'est rendu serviteur pour que nous puissions servir Dieu aussi. Voilà pourquoi, lorsque il voulait manger la Pâque avec la dernière Pâque avec ses disciples, il va pouvoir dire que voilà, celui qui veut être maître, qu'il fasse comme moi. Oui, moi qui suis maître, je vous ai servi. Donc vous aussi faites comme moi. Donc le Seigneur est en train de nous montrer comment marcher, comment agir. Voilà pourquoi nous sommes ses imitateurs. Voilà, si il s'était fait Dieu, nous aussi on allait être ses imitateurs pour se faire Dieu. Que les choses... Bon, vous savez, quand Dieu te fait grâce, les choses deviennent faciles. Mais tant que Dieu ne t'a pas fait grâce, c'est compliqué. Bon, nous devons aussi porter nos frères qui ont encore des complications par rapport à ça pour dire, mais il parlait ici sur la terre, voilà, il y a des questions. Oh, mais le jour du baptême, une voix s'est fait entendre au ciel, n'est-ce pas? Lui, il était sur la terre. Mais oui, il faut lire, il faut bien lire les Écritures. Je ne sais pas si c'est dans Ézéchiel ou dans le livre de Jérémie, il est dit qu'au mont Sinaï, Dieu était descendu. Il était descendu, mais il leur parla du haut du ciel. Donc, rien n'est nouveau. Nous comprenons que ça s'est déjà fait. Dieu était descendu sur le mont Sinaï, mais il parla à partir, n'est-ce pas, du ciel. C'est normal. Donc, vous allez comprendre que, mais il parle de Dieu comme d'une autre personne, aux troisième personne. Oui, Dieu parle lui-même aux troisième personne. Demanda à Moïse, lorsque Moïse lui a posé la question de pouvoir voir sa gloire. Il a dit, ok, je vais passer et je vais proclamer le nom de l'Éternel. Donc Dieu lui-même est en train. Et il commence, au lieu de dire, moi l'Éternel, il dit l'Éternel, l'Éternel. Il est là, en colère, miséricordieux. Donc il parle de lui-même aux troisième personne du singulier. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Non, mais ce sont des écritures où
quand tu ne fais pas attention, tu trouves que bon, ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Écoutez, même lorsque Josué, le souverain sacrificateur que nous voulons, était devant la face du Seigneur dans la vision, quand Zacharie le voit dans la vision, il dit qu'il a vu Satan en train de pouvoir l'accuser. Et Dieu va dire à Satan que l'Éternel te réprime. Mais pourquoi il n'a pas dit que je te réprime? Donc il parle de lui-même aux troisième personne du singulier. Donc nous comprenons que ces choses, n'est-ce pas, sont des choses qui sont arrivées. Mais juste pour comprendre que le Seigneur se fait, mais pour se faire réellement serviteur, la qualité du roi ne doit pas être anéantie. Voyez? Mais c'est un roi qui vient pour servir, n'est-ce pas, afin qu'on le serve. Le Seigneur a dit, ce que tu voudrais qu'on te fasse, fais-le pour autrui. Donc, le Seigneur veut qu'on le serve. Voilà pourquoi il nous a servi, afin que nous puissions le servir davantage. Il veut qu'on puisse l'aimer. Il nous a aimés. Voilà pourquoi il dit, je vous ai aimé le premier, parce qu'il a voulu que nous puissions l'aimer. Donc, ça je vous dis, ce sont des principes que si vous les appliquez dans votre vie, vous serez réellement dans la paix et vous vivrez dans la paix, dans la joie, et vous n'aurez pas de difficulté d'accomplir la parole du Seigneur. Parce que c'est simple comme bonjour. Si tu veux qu'on t'insulte, insulte. Mais si tu ne veux pas être insulté, n'insulte pas. Si tu ne veux pas être trompé, ne trompe pas. Si tu ne veux pas être escroqué, ne escroque pas. Si tu ne veux pas être, voilà, tu veux que les gens soient fidèles à eux. Donc voilà, tout ce que tu voudras pour toi-même, fais-le pour autrui et vous verrez que le Seigneur accomplira cette parole. Il va pouvoir permettre à ce que les choses, n'est-ce pas, puissent... Parce que c'est une manière de pouvoir apprendre aux autres à pouvoir réellement respecter ta foi. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur agit de cette façon. Donc, il est roi, il est souverain sacrificateur, et là, il démontre que Judas et Lévi vont pouvoir s'unir, n'est-ce pas? Et comme on dit toujours, la vérité est établie par 2 ou 3 témoins. Vous allez comprendre aussi, il s'est passé une chose que Israël est entré en guerre avec les Amalécites. Nous sommes dans Exode chapitre 17, n'est-ce pas? Vous allez voir que Moïse va monter, n'est-ce pas, au sommet de la montagne, et il va amener avec lui Aaron et Hur. Josué va rester au bas, à la vallée, pour pouvoir combattre les Amalécites. Et la Bible dit que quand Moïse élevait ses mains, Israël avait le dessus sur les Amalécites, sur ses ennemis. Mais il s'est fait que Moïse, étant un homme, vous voyez, il va pouvoir lever les mains, après il va se fatiguer et baisser les mains. Et quand il a baissé ses mains, les Israélites étaient en débandade. Et Aaron et Hur vont pouvoir comprendre que non, en tout cas, il faut soutenir Moïse. Ils vont mettre une pierre pour que Moïse s'assied là-dessus. Bon, ça, ce sont les trucs pour les docteurs. Hein? J'aime ça. Parce que les docteurs aiment tous les détails. Là, ils vont t'expliquer pourquoi la pierre, pourquoi Moïse s'est assis. Donc, nous laissons ça aux docteurs. Posez la question au docteur. Nous avons beaucoup de docteurs dans cet évangile. Donc, posez-leur la question là-bas. Nous, on vient parce que ce qui nous intéresse, c'est cette union, n'est-ce pas, entre Lévi et Judas. Donc, ils vont pouvoir mettre Moïse sur la pierre, il va s'asseoir sur la pierre, et Moïse va pouvoir lever les mains, et ils vont soutenir. Donc, en levant les mains comme ça, Aaron, n'est-ce pas, va pouvoir tenir une main, Hur va pouvoir tenir une autre main. Donc, les deux vont tenir réellement les mains de Moïse. Et c'était resté comme ça. Donc, comme il les tenait, Moïse est resté les mains levées
jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Et la Bible dit qu'au coucher du soleil, Josué va pouvoir vaincre réellement les Amalécites. Donc, maintenant, parce que Dieu ne fait rien au hasard, vous croyez que Moïse va pouvoir avoir l'inspiration de monter avec Hur et Aaron pour rien. Écoutez, quand il est allé 40 jours, il est allé avec Josué, mais arrivé au milieu de la montagne, il va laisser Josué là-bas et monter seul au sommet. Donc là, il comprenait que Josué n'était pas utile, mais quand il amène Hur et Aaron, c'est qu'il savait qu'ils étaient utiles. Et vous allez comprendre que chaque main pouvait représenter, n'est-ce pas, Hur, et parce que lorsque Aaron tient une main, Hur tient l'autre main, donc c'était les hommes qui avaient tenu ces mains. Donc les deux se sont unis en Moïse, voilà. Donc, écoutez maintenant, Hur était descendant, n'est-ce pas, de Juda. Donc, vous pouvez lire, bon, vous savez, quand les scientifiques commencent à lire la Bible, ça devient un peu compliqué. Là, ils vont commencer. Parce que quand vous lisez la Bible, il n'y a pas, au moment où on dit ça, une description du grec pour dire que Hur est de Juda. Maintenant, quand vous irez, n'est-ce pas, lire les enfants de Juda, vous allez voir Hur. Mais ça, ce sont les enfants du patriarche Juda. Donc, or, bon, je le dis pour que vous sachiez comment les intellectuels parfois ratent la révélation. Donc, quand vous allez au patriarche Juda, qui, n'est-ce pas, qui est le père de Er, de Onan et de Sheila, celui qui a couché avec Tamar. Donc, un de ses fils s'appelait Hur. Maintenant, un intellectuel se dit, mais c'est là où on a donné le nom. Donc, mais celui-là, il a vécu 400 ans avant. Parce que ce sont eux qui sont allés, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, ça ne doit pas être le Hur de... Ouais, là, il s'est dit, non, automatiquement, non, c'est pas lui. Bon, celui-ci est qui? Donc, il imagine de la génération de bon, quand on dit Moïse, qui pouvait être pendant que Moïse était là. Donc, voilà. Maintenant, là, si vous lisez dans Exode chapitre 35, verset 30, là, on dit ceci, Betsaël, je crois, n'est-ce pas? C'est lui à qui Dieu va donner l'intelligence. Je vais lire pour lire correctement le nom de... Vous savez, il y a des noms parfois qu'on a des difficultés à pouvoir lire. Donc, Exode 35, au verset 30. On dit, Moïse dit aux fils d'Israël, voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Là, nous comprenons que un de ses petits-fils, c'est celui qui a fait les œuvres, n'est-ce pas, les ouvrages que Moïse était en train de pierres précieuses, tout ça. Dieu a mis en lui l'intelligence, la capacité de pouvoir faire. Donc, vous voyez, Hur, là, son petit-fils. Donc, il faut comprendre que c'est tout à fait normal. Si il est de la génération de Aaron, donc là, déjà, il est dans 80 ans. C'est normal qu'il puisse avoir aussi des petits-fils. Il a eu des enfants, n'est-ce pas, à 30 ans, à 20 ans, donc, et que son fils aussi à 30 ans peut avoir un fils. Donc, celui-là pouvait avoir 20 ans parce que c'était parmi les gens qui étaient comptés pouvant porter l'arme. Du moins, nous voyons que... Et puis, autre chose, tous les Hur, vous pouvez vérifier là, tous les Hur là sont de la tribu de Juda. Donc, celui-ci est aussi de la tribu de Juda. Ça, c'est pour nos amis intellectuels qui aiment... Parce qu'il faut aussi
discuter, n'est-ce pas, partager la parole de manière intellectuelle aussi, pour aider les intellectuels. Parce que si vous ne le faites pas, il va te dire non, 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 rien ne dit qu'il est de la tribu de Juda. Et tu peux avoir des difficultés pour prouver. Maintenant, vous allez comprendre que tous les Hur que vous allez lire dans la Bible là étaient de la tribu de Juda. Et en plus, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, nous aide. Parce que quand on voulait donner le nom de Zacharie à Jean-Baptiste, parce qu'on la maman va dire non, 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 ne donnez pas le nom. Ils vont dire non. Est-ce que tu veux qu'on donne quel nom? Jean. On regarde. Dans la généalogie, il n'y a pas eu de Jean. Vous voyez? Donc, les noms se donnaient aussi par rapport à ceux qui avaient vécu bien avant. Donc, Hur, fils de Juda, le patriarche, son nom, n'est-ce pas, a été peut-être donné à un de ses petits-fils pour voilà, commémorer, n'est-ce pas, son existence. C'est tout à fait normal. Donc, sur le plan intellectuel, critique, historique, donc nous voyons que Hur de Juda et Aaron, ça c'est clair et net, Aaron était des Lévi. Donc, vous allez comprendre que Juda et Lévi vont s'unir pour pouvoir réellement soutenir. Donc, en fait, là, ils étaient comme les mains d'un homme. Alléluia. Ça, j'aime beaucoup. Et là, vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur est ressuscité, il est monté, il est assis à la droite. Maintenant, toi, à la droite, assis à la droite, tu vas raisonner en humain. Voilà, assis à la droite. Mais nous te disons là-bas, on voyait les mains de Moïse. On dit que les mains de Moïse, et pourtant c'était deux hommes qui étaient là. Alléluia. Donc vous allez comprendre que la main de Moïse était devenue tout un homme. Donc on ne voit plus un homme, on voit la main. Donc quand on dit que Hur est à droite, comprend que c'est la main de Moïse. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il est dit qu'il est assis à la droite, cela ne veut pas dire qu'il est assis à la droite comme ça quand tu vas voir deux personnes. Dieu barbu, avec les cheveux blancs, la barbe blanche, et Jésus, bon, pour le distinguer, il aura peut-être les cheveux noirs et la barbe noire pour dire que c'est le Fils. Non, tu ne le verras pas comme ça. Donc, il est assis, n'est-ce pas, dans la droite, dans la force. Voilà, parce que la droite de Dieu, c'est sa force. Voilà pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, nous guérissons les malades. Au nom de Jésus, nous chassons les démons parce qu'il est dans la droite. Et la droite de Dieu, c'est sa puissance. Voilà. Donc, il ne faut pas le comprendre de manière naturelle. Mais ça nous indique. Donc, nous comprenons que les deux vont pouvoir s'unir en Moïse. Et maintenant, écoutez, Moïse avait les mains levées toute la journée afin que la victoire soit réellement manifeste. Mais David plus tard, écoutez ce que David plus tard va dire. David va dire ceci dans Psaume 141. Je commence au verset 1 et le verset 2, c'est ce qui m'intéresse. Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ah, que Dieu soit loué. Bon, ici je vais exhorter nos frères de l'évangile. Hein. Vous savez une chose, l'explication des choses, c'est une bonne chose. Ça n'annule pas le symbolisme des gestes. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons l'explication de toutes choses, on comprend, vous voyez, quelqu'un va dire, parfois, tu peux lever tes mains. C'est symbolique. Vous voyez, David le dit, l'élévation de mes mains, c'est comme l'offrande du soir. Nous pouvons élever les mains quand nous prions. Ouais, comme nous sommes tellement... Non, être spirituel, c'est bien. Mais il y a certains qui sont devenus des esprits. L'esprit n'a pas de mains pour lever. L'esprit n'a pas de genoux pour fléchir. L'esprit n'a pas
des pieds pour se mettre debout. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait quelque chose. Mais pourquoi, quand on fait la lecture, si les gens se mettent debout, pourquoi ils se mettent debout? Mais ceux qui se mettaient debout quand on faisait la lecture, pourquoi ils se mettaient debout? Oh, oui, c'est pendant la loi. Toi, tu crois que quand tu viens au culte, tu pars dans un bar, hein, où tu peux te tenir comme tu veux, pourquoi tu ne pries pas comme ça? Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Fais-le parce que un esprit n'a pas de corps, un esprit n'a pas de main. Donc tu peux prier dans n'importe quelle position. Ça, c'est ce que je trouve que c'est le zèle excessif de la révélation. Donc, parce que les gens ont la révélation, donc maintenant, ils se disent, pourquoi quand on prie pour quelqu'un, il se met à genoux? Pourquoi? Frère, si tu ne veux pas si tu ne veux pas te mettre à genoux, ne te mets pas à genoux. Mais comprends que quand tu pries, il y a des attitudes de prière. Bon, dis-moi, l'attitude de prière, un esprit qui a l'attitude de prière, un esprit a l'attitude de prière. Mais le corps a des expressions. Donc, si je prie, Seigneur Jésus, que tu sois loué, que tu sois béni, alléluia, frère, alléluia, alléluia, ok, Dieu, oui, vous allez croire que vraiment je suis en train de prier. Vous voyez? Donc, quand on prie, il y a des attitudes. Voilà. Donc, vous allez voir dans ces attitudes, les mains, on peut les lever, on peut les croiser, on peut se mettre à genoux, on peut se prosterner. Ça, ce sont des gestes. Mais toi, tu crois que tu peux te prosterner et ne pas prier? Maintenant, parce que toi, quand tu te prosternes, tu ne pries pas. Nous qui voulons prier en se prosternant, nous allons annuler ça parce que toi, quand tu le fais, tu ne pries pas. C'est ça, c'est que je suis contre mes frères par rapport à ça. Je suis contre eux. Le culte est solennel, c'est une convocation solennelle. La solennité, il y a des trucs protocolaires. Voilà. Donc on ne vient pas, ce n'est pas un cabaret, ce n'est pas le salon de ta maison, c'est un lieu où nous venons glorifier le Seigneur. Il y a des attitudes pour ça. Mais aujourd'hui, au nom de la révélation, parce qu'on sait, bon, même si on sait, même l'amen qu'on dit là, l'amen avec la bouche ici, ça ne vaut rien. Vous savez que nous savons que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Parce que tu peux dire amen, amen, amen. Mais tu vis autre chose. Ça ne vaudrait rien. Mais est-ce qu'on va interdire les gens de dire amen parce que l'amen véritable, c'est lorsque quelqu'un vit la parole. Quand le Seigneur a dit qu'il y avait 2 fils, le père a dit, va au champ, va faire ceci. Celui-là a dit, oui, je le ferai, amen, amen, je le ferai. Et l'autre a dit, non, je ne le ferai pas. Mais après, il est parti. Le Seigneur a dit, qui a fait la volonté? Donc, la vie, l'amen véritable, c'est la vie que nous allons mener. Mais est-ce que cela empêche que nous puissions dire amen à la parole? Non. Mais aujourd'hui, non. Donc, trop de... Non, frère. Finalement, pour moi, si vous voulez aller dans votre... Allez-y jusqu'au bout. Nous venons, chacun prend la position qui lui plaît, qu'il prie avec cette position-là. Celui qui voudra dormir, qu'il dort, qu'il s'allonge, l'essentiel, qu'il prie. Oh Dieu, sois loué, sois glorifié. Qu'il prie. Parce que la prière, c'est ce qui sort de sa bouche, ce n'est pas la position. Faites-le. Donc... ça, c'était une exhortation, parce que c'est le pastorat, voilà. Donc, il y a des attitudes. Voilà pourquoi, parce que les gens, oh, mais la première lecture, vous vous mettez debout, et les autres lectures. Mais allez poser la question, quand eux, ils s'étaient mis debout dans la lecture, mais quand les autres, là, ce sont des explications. C'est une lecture d'explication. Parce qu'on amène une écriture pour expliquer une autre écriture. Voilà, c'est une écriture d'explication. Mais l'écriture que nous voulons introduire, symboliquement, ce sont des symboles. Voilà. Donc, si tu ne veux pas te mettre, reste assis. Mais n'incite pas ceux qui veulent avoir des attitudes qui puissent leur permettre de pouvoir
honorer Dieu, de le faire. Toi, mais reste assis, n'incite pas les autres. Pourquoi tu veux qu'on fasse comme toi? Moi, je suis libre. Tu veux t'asseoir, assieds-toi. Tu veux dormir, dors. Tu veux faire, fais ce que tu veux. Parce que moi, quand je prie, je ne regarde personne. Donc, ce que tu feras là, ce sont les autres qui me raconteront. Ah, quand vous en priez, lui, il était en train de pouvoir faire ce qu'il voulait là. Bon, ça, j'apprendrai. Parce que quand moi je viens, je me concentre pour la prière. Voilà. Donc, les mains levées, c'est l'offrande du soir. Nous comprenons. Or, l'offrande du soir, c'est l'offrande du Seigneur. Voilà pourquoi l'agneau, il fut livré, il prit, n'est-ce pas? Le pain, il le rompit. Donc, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui donne la victoire sur les ennemis. Alléluia. Et là, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de Judas et de Lévi. Voilà pourquoi, sur le trône, quand on posa la question, Jean va voir le lion et il va dire, le lion a vaincu. Parce que le lion, c'est la victoire. Le lion a vaincu. Quand Jean va retourner, le vieillard va dire, quand Jean va retourner, il verra l'agneau. Et l'agneau, Jean comprendra que nous avons trouvé grâce. Parce qu'il pleurait, parce que personne n'était trouvé. Donc, nous avons l'agneau, le lion et l'agneau, la victoire et la grâce. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est ça même le sacerdoce royal. Donc, parce que le roi, c'est lui le plus fort. Il faut comprendre. Voilà pourquoi quand on était en train de pouvoir prophétiser sur Judas, on disait qu'il allait tenir ses ennemis par la nuque, dominer ses ennemis. Voilà pourquoi il aura les hommages de ses frères. Comprenez? Donc, il doit y avoir la victoire pour que nous puissions rendre les hommages. Et il doit y avoir la grâce pour nous purifier de nos péchés. Voilà. Donc, il y a deux choses que le Seigneur fait. Écraser et nous laver. Voilà. Pour écraser, il faut que le roi soit là. Pour laver, il faut que l'agneau soit là. Parce que le lion n'était pas un animal de sacrifice. Voilà. C'est pourquoi l'évangile a beaucoup d'aspects. Quand on a marqué sur la croix là-bas, le roi des Juifs, vous n'allez pas dire que Jésus n'est pas mort comme roi. J'aime ça, j'aime ça. Mais lorsqu'on veut parler par rapport aux animaux de sacrifice, c'est là où nous allons dire qu'il n'est pas mort comme roi. Hein? Vous voyez, c'est cet aspect-là. Mais lorsque nous sommes en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, du sacerdoce, donc la royauté doit être là. Voilà pourquoi, pour la purification, voilà pourquoi il a dit, je chanterai, n'est-ce pas, du cèdre à l'hysope. Pourquoi? Parce que comme Salomon a chanté, n'est-ce pas, en parlant des végétaux, il est dit, noir sur blanc, il a parlé du cèdre jusqu'à l'hysope. Il a chanté du cèdre jusqu'à l'hysope. Pourquoi? Parce que l'hysope, c'est le bas de l'échelle, voilà. Et le cèdre, c'est le roi, voilà, le roi de la forêt, c'est le cèdre. Donc nous savons le roi et le serviteur. Or, les deux servaient à la purification du lépreux, voilà. Voilà pourquoi il y avait le bois de cèdre, il y avait l'hysope pour pouvoir purifier, n'est-ce pas, les lépreux. Donc nous comprenons que, effectivement, tout ceci, n'est-ce pas, démontre qu'il fallait qu'ils soient ensemble pour pouvoir réellement nous donner la victoire. Écoutez, et c'est là où nous allons comprendre qu'il fait de nous un royaume. Voilà, parce qu'il est roi, donc nous devons être dans le royaume. Et étant roi, si vous lisez dans le livre de Deutéronome les prérogatives du roi, le roi, voilà pourquoi on dit il est souverain. Donc, c'est lui qui est souverain et les autres sont ses sujets. Voilà, j'aime ça. Donc, dans le royaume, nous sommes les sujets du roi. Donc, il n'y a pas de discussion, pas de démocratie. Voilà. Pourquoi je souligne ça? Parce que vous allez comprendre que le fait de pouvoir être pardonné, voilà pourquoi beaucoup de gens, Paul l'a dit, parce qu'il nous a pardonné,
est-ce que nous allons pouvoir réellement davantage pécher? Il dit loin de là. Voyez? Donc la grâce, ce n'est pas pour nous que nous puissions continuer. Voilà, il est dit que le roi Salomon était juge. Voilà. Et un juge, on a peur du juge. Vous savez que dans le livre de Romains, chapitre 13, je crois, il est en train de parler du juge qui a l'épée. Il dit maintenant, si tu vis correctement, tu n'as rien à craindre. Mais si tu fais le mal, crains que l'épée du juge soit là pour pouvoir te sanctionner. Donc, nous allons comprendre que tout en étant sacrificateur, il est roi. Donc, voilà pourquoi, lorsqu'on dit qu'il est lent à la colère, ce qui rend sa colère lente, c'est le service du sacrificateur. Voilà. Donc, quand ce service va cesser, oh là, comprenez que l'épée du roi va pouvoir sanctionner. Écoutez, voilà pourquoi pendant que le service est fait, c'est maintenant qu'il faudrait réellement chercher la face du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut chercher la face du Seigneur. Parce que lorsque le service va cesser, ça sera trop tard. Parce que là, tu pourras tout faire. Ça sera la sanction parce que là, le roi va pouvoir réellement sanctionner. Donc, vous comprenez que tout en ayant reçu la grâce du Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit que la grâce qui a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Voilà. Elle nous enseigne à pouvoir renoncer, n'est-ce pas, aux mauvaises choses, à renoncer à une mauvaise vie. Donc, c'est 2 Tite, chapitre 2. Voilà. Verset 10, 11 ou 12. Voilà. Ouais. Donc la grâce doit nous enseigner. Pourquoi? Parce que le même qui nous a fait grâce est juge. Donc, vous comprenez, quand tu corromps un juge, tu es sûr. Mais si votre contrat prend fin, c'est fini, tu seras sanctionné. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut être sûr que non, le contrat est en cours. Parce que si le contrat prend fin, c'est fini. Tu vas te dire, mais comment? Ben oui, bon, hein, je prends un exemple. Tu dis que non, voilà, pour 2 mois ici, tu fermes les yeux. Oui, le juge accepte, il dit pour 2 mois. Mais après 2 mois, donc, tu n'es plus sous cette couverture. Oui? Et là, vous allez comprendre que l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, c'est le présent que le Seigneur a donné. Et Dieu recevant cela, la Bible dit que celui qui reçoit le présent rend aveugle. Donc, il est aveugle pour l'instant. Tant que, n'est-ce pas, le sacrifice est sur... Ah, que Dieu soit loué. Ces choses, la Bible, elle est bonne. Voilà, je comprends pourquoi beaucoup de gens aiment le doctorat. Parce que ce sont des connexions, ouais. Vous allez comprendre que l'offrande du soir restait sur l'autel. Le feu brûlait jusqu'à ce que ça soit consumé complètement. Est-ce que vous comprenez? Ça continuait. Maintenant, quand l'offrande est complètement consumée, à ce moment, vous allez comprendre que le matin, le Seigneur dit, oh là là, le ciel sera rouge sombre. Donc, il y aura de l'orage. Il y aura réellement, n'est-ce pas, des sanctions qui vont pouvoir réellement être abattues sur la terre. Donc, vous allez comprendre que l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, l'œuvre de l'intercession, voilà pourquoi il était dit que le sacrificateur, quand il entrait, il devrait avoir de cloches, n'est-ce pas, le long, n'est-ce pas, du bord de sa robe. Donc, il y avait le son qui démontrait que non, il était en train de pouvoir faire le sacrifice.
Bon, tous nos amis qui avaient cru que c'était pour que s'ils meurent là-bas, qu'on les tire. Bon, ils ont ajouté une écriture pour dire qu'on mettait, n'est-ce pas, un fil à son pied. S'il meurt là-bas, on n'entendra plus le son de la cloche parce qu'il ne se déplace plus. À ce moment-là, personne ne peut entrer si ce n'est que le souverain sacrificateur. Là, ils vont le tirer. Ça, c'est bien beau, mais c'est charnel, terrestre et diabolique. Pourquoi? Parce que avant que le souverain sacrificateur n'entre, il sacrifiait pour ses propres péchés. Donc Dieu l'avait déjà créé. Donc il ne pouvait plus mourir là-bas. Donc pas crise cardiaque, ça c'est un raisonnement. Ni crise cardiaque, ni AVC, ça ne pouvait pas arriver chez le souverain sacrificateur. Donc il va revenir. Parce qu'il était en train de pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ qui, lorsqu'il meurt, il va ressusciter d'entre les morts. Donc, il ne peut pas rester, n'est-ce pas, à jamais dans les séjours des morts. Donc, vous allez comprendre que ça, ce sont des trucs que je n'aime pas citer les gens, mais ce sont des gens que lorsqu'ils vous parlent, vous allez croire qu'ils ont la révélation. Ils n'ont pas la révélation, ils ont beaucoup d'imagination. Voilà pourquoi ils ont même imaginé que le serpent couchait avec Ève. Donc, ce sont des imaginations. Aucune écriture le dit, aucun verset ne le dit. Donc, nous croyons aux versets et aux écritures. Donc, voilà, bien aimés dans le Seigneur, par là, le Seigneur fait de nous un royaume où nous devons, n'est-ce pas, obéir. Voilà, donc, que la grâce, le sang versé à la croix ne puisse pas nous donner un comportement où on dit non, je vais pécher puis je vais demander pardon. Non. Oui. Donc nous devons allégeance au roi, obéissance au roi. Voilà. Maintenant, sacrificateur, voyez, parce que voilà. Mais les Talmuds, là, ce sont des commentaires des gens, n'est-ce pas? Les Juifs, voilà, les Juifs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a ce qui est écrit, il y a aussi des rabbins qui étaient en train de pouvoir donner des explications, tout ça. Donc ça, ce sont des explications des hommes. Quoique, quand bien même israélites, mais ce sont des hommes charnels, terrestres et diaboliques. Donc vous allez comprendre que c'est véritablement ça. Donc, mais l'écriture, il n'y en a pas. Il n'y a aucune écriture, il n'y en a pas. Et vous savez, les Juifs eux-mêmes, quand ils les écrivaient, hein, les Écritures saintes, dès que le livre, hein, par exemple le livre d'Isaïe, il est en train d'écrire, s'il commet une faute, il reprend tous les livres. Il le reprend. Donc, il n'acceptait pas de pouvoir commettre des erreurs. Donc, dès qu'il y a une erreur, tous les livres, tu reprends. Tu reprends ça. Donc, à 0, tu reprends le chapitre 1 jusqu'à la fin. Pas d'erreur, on prend, on garde ça. On sait que voilà, ça a été transcrit exactement comme on a copié le premier là. C'est comme ça que, n'est-ce pas, la Bible ou le Torah en hébreu, c'est la même chose. Ça n'a pas de différence. Donc, ils utilisaient les mêmes mots. Donc, c'était pour notre bien, pour conserver la chose. Mais les explications, c'est l'explication d'un homme. Il se dit, mais pourquoi on a mis les cloches? Donc, c'est pour... Or, ça, c'est par rapport à Apocalypse chapitre 18, hein, où il y a eu silence d'une demi-heure. Voilà. Au ciel. Or, vous allez comprendre que n'est-ce pas, le ciel, c'était le tabernacle ou le temple, n'est-ce pas? Le parvis intérieur, n'est-ce pas? Et le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint. C'est ce que Paul a dit. Je suis allé au 3e ciel. Donc, parce qu'il n'y a pas 7 ciels. Vous cherchez les Écritures. Nous savons que vous voudriez bien que ce soit le 7e ciel, parce que c'est là où il y a la perfection. C'est un bon raisonnement, charnel, terrestre et diabolique. Paul dit, je suis allé au 3e ciel. Et nous comprenons que Dieu a pris ce qui était au ciel, il l'a mis sur la terre, et nous avons la maison de Dieu en 3 parties. Par vie, parce que c'est un lieu saint, vous voyez,
et le lieu saint et le lieu très saint. Voilà. Maintenant, le souverain sacrificateur portait sa robe où il y avait des clochettes quand il entrait dans le lieu très saint. Voilà. Pour aller faire le service là. Donc, s'il y a silence, donc on comprend que il y aura silence d'une demi-heure. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'était pas en vain. Donc, comme eux n'avaient pas encore l'Apocalypse, peut-être qu'ils se sont dit que non, il va mourir. Il va mourir. Donc, il ne va pas mourir. Voilà, bien aimé. Donc, le Seigneur nous fait grâce. Et en tant que sacrificateur, vous allez comprendre que la Bible dit les sacrificateurs pouvaient compatir à l'égard de ses frères parce que lui-même était sujet de faiblesse. Donc nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Voilà pourquoi nous pouvons supporter. Et ainsi, étant sacrificateurs, c'est pour que nous puissions nous supporter les uns les autres, nous entraider à pouvoir réellement, n'est-ce pas, nous sanctifier, abandonner le mal. Et non pas. Voilà pourquoi, vous savez pourquoi. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais clôturer par là. Pourquoi aujourd'hui on parle d'homophobie? Allons-y calmement. Vous allez comprendre que les gens, c'est ça la nature humaine. Ceux qui n'étaient pas homosexuels trouvaient que non, être homosexuel, c'est être déviant. Ok, c'est juste. Mais maintenant, parce qu'il veut que les autres soient comme lui, il veut forcer les autres à être comme lui. C'est comme ça qu'on a commencé à les taper, à les tuer, ouais, à les maltraiter. Vous voyez, ça, c'est venu dans des sentiments où on veut que quelqu'un quitte le mal, mais il ne faut pas le faire de cette manière-là. Où est la compassion? Pas de compassion. Voilà. Or, étant sacrificateur, le rôle du sacrificateur, c'est de pouvoir sacrifier pour le pécheur. Voilà. Donc, le sacrificateur, lui, ne voit pas la sanction d'abord. Il voit d'abord la solution, n'est-ce pas? Quelle est la solution pour que cet homme échappe à la mort? Voilà. Mais le juge, lui, voit la condamnation. Le sacrificateur cherche à trouver une solution. Et ainsi, vous allez comprendre que ce comportement-là, parmi les chrétiens veulent forcer ceux qui n'ont pas encore cru à être comme eux. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il y a eu des guerres de croisades pour forcer les gens à croire. Et aujourd'hui, vous allez voir que les gens veulent... oh non, il faut qu'un président soit chrétien. Vous voyez, tout ça, ce sont de bons sentiments. Mais quand vous le faites pour forcer les autres, c'est là où vous serez différent du Seigneur Jésus. Vous croyez que le Seigneur Jésus, vous pouvez forcer tout le monde à le servir? Non. La Bible dit qu'il compatissait. Voilà. Quand il les regardait, il trouvait que non, ces gens ici étaient comme des brebis errants. Il compatissait. Voilà. C'est la nature du Seigneur. En tant que sacrificateur, il compatissait. Parce qu'en tant que roi, quand il va revenir, le roi de rois, Apocalypse 19, là il va, vous voyez, il va pouvoir réellement paître avec un verge de fer. Donc, mais en tant que sacrificateur serviteur, il compatit. Donc nous aussi, comme des sacrificateurs, nous devons compatir. Voilà pourquoi dans l'église, quand des frères sont encore dans la faiblesse, ceux qui sont assez matures, oh là 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 là, c'est comme s'ils pouvaient tuer les autres. Compatissez mes frères, compatissez. Vous êtes des sacrificateurs. Quel est ce sacrificateur? Au lieu de sacrifier, l'homme vient avec son sacrifice, il prend le sacrifice. Toi, va-t'en là-bas, tu aimes toujours pécher. Prends le sacrifice, offre, et dis comme le Seigneur a dit, va, ne pêche plus. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour que nous soyons compatissants les uns les autres. Nous puissions nous supporter les uns les autres, comme le Seigneur nous a supportés. Aider ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi Romains chapitre 10, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faibles. Voilà.
Ouais, donc c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Il a fait de nous un royaume où nous devons obéir au roi, aux ordres du roi et des sacrificateurs, afin que ceux qui sont dans l'incapacité de pouvoir obéir, que nous puissions intercéder en leur faveur, que nous puissions réellement prier pour eux, que nous puissions les aider à pouvoir se relever. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Voilà la mission. Parce qu'il faut relever quelqu'un et puis lui dire que voilà, il faut obéir parce qu'il y aura un temps où le Seigneur va être miséricordieux, il y aura un temps où il sera réellement dans sa colère. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, on va se retrouver, n'est-ce pas, mercredi, par la grâce du Seigneur. J'espère que ce mercredi, je serai. Et on se retrouve lundi. Je réitère encore mon appel. Frères, soutenons l'œuvre. Vous savez que nous, les saints, moi, c'est ce que moi j'enseigne. Mais je supporte mes frères qui, voilà, parce qu'ils se battent eux-mêmes après, quand ils veulent vendre, vous qui croisez les bras, après, ils veulent vendre. Pourquoi ils veulent vendre? Oh, mais ils ne doivent pas vendre. Bon, maintenant, comme tu ne veux pas qu'ils vendent, j'ai besoin d'argent. Parce que si nous le soutenons, nous allons leur dire avec beaucoup d'amour, frères, nous vous avons aidé à pouvoir faire le studio, à faire les clips. Donc, vous n'avez pas dépensé de l'argent. Donc, ne vendez pas. Faites-le pour l'édification des saints. Là, ça sera quelque chose de bien. Ouais? Donc, je réitère. Appelez-moi. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Vous le savez, je vais le mettre. Appelez-moi si vous avez tout ce que vous avez donné. Nous allons faire, n'est-ce pas? Et nous voulons faire maintenant de qualité un peu plus supérieure parce que il y en a qui trouvent qu'il faut que nous ayons de grande qualité. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais si nous sommes plus nombreux, ça ne coûtera pas beaucoup d'argent. Donc, frères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est ni pour que je puisse m'acheter des chemises ou des souliers ou manger, mais c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez, les chantres. J'ai à cœur. Je le fais. Déjà ça, je le fais parce que je sais que je peux les soutenir sans beaucoup de moyens. Mais nous voulons les soutenir aussi par rapport à cela. Donc, qu'ils présentent des produits de qualité. Donc, je réitère, bien aimé, vous tous qui me suivez, si vous êtes touchés pour pouvoir soutenir les chantres, contactez-nous, n'est-ce pas? Nous allons vous donner notre numéro de compte ou les PayPal pour que vous puissiez, pour ceux qui savent utiliser ça, nous envoyer l'argent, n'est-ce pas? Donc, nous sommes donnés 1 mois et demi ou 2 mois au maximum pour pouvoir aider ces frères-là. Donnez tout ce que vous avez avec vraiment votre cœur. C'est le principe de Dieu. Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve mercredi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.